Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien, c'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu en Luc au chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. » Ne nous le cachons pas, la parole de Jésus sont dures aujourd'hui, et nous avons la tentation de sauter ce passage pour retrouver des paroles plus joyeuses. Pourtant, je vous propose aujourd'hui de nous laisser ébranler par l'amour de Dieu qui inspire ces paroles comme toutes celles de la Bible. Il est bon parfois de se laisser bousculer. Jésus évoque un feu qui va embraser la terre, mais qui n'est pas encore allumé au moment où il parle. Ce feu est déclenché par le baptême qu'il va recevoir et qui le plonge dans l'angoisse. Nous comprenons que Jésus nous annonce ici, avec une certaine émotion, qu'il va le devoir mourir et être ressuscité par le Père afin que le salut soit rendu possible à chacun. Mais ce salut ne sera pas accepté par tous. Il va entraîner des divisions dans toutes les familles. On a l'impression que Jésus a hâte que ce moment s'accomplisse, mais qu'il le craint en même temps. Je suis très touché par ce passage. Je me rends compte que s'y révèle la personnalité de Jésus face à l'immensité de sa mission. Il se confie sur ce qu'il ressent. On le sent pleinement humain. Mon amour pour Jésus est très nourri par ce passage. Je m'identifie à lui dans ce moment d'appréhension, dans ce moment où il sait qu'il va être rejeté, mais où il exprime néanmoins sa détermination à aller jusqu'au bout pour me sauver, pour nous sauver. Le baptême que va vivre Jésus en acceptant d'être anéanti par la mort avant de la vaincre est un cadeau extraordinaire pour nous. Sans Jésus, nous étions promis à la mort éternelle. Grâce à lui, nous pouvons entrer dans la paix et dans la vie éternelle. C'est ce que signifie le baptême que tous les chrétiens reçoivent. En étant plongés dans l'eau, nous signifions que nous mourrons à nous-mêmes et nous ressurgissons avec une vie nouvelle, la vie du Christ. Jésus veut nous apporter la paix, c'est une certitude. Alors pourquoi est-il si violent dans ses paroles d'aujourd'hui ? Je dirais plutôt qu'il est combatif et qu'il nous prévient de ne pas être naïfs. Notre terre continue de combattre la bonne nouvelle du salut, car elle est marquée par le péché et par l'égoïsme. Nous allons subir des attaques, parfois dans notre propre famille. Suivre le Christ, c'est entrer dans un combat spirituel, mais nous avons le meilleur des guides, c'est l'Esprit Saint qui nous conseille et qui nous permet de déjouer les attaques en restant dans l'amour. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.